Quand on... Oh là 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 là. Xin Zhao est plus fort que Barbe Blanche. On est sur un truc. Oh, Roger, il est au-dessus de Garp. J'espère que tu dis pas que Roger égale Garp, hein? Hein? Attention! Jetez à l'œil, parce que c'est bizarre un petit peu, on va en fonction du vent. Et donc du coup, Don Xin Zhao est plus fort que Barbe Blanche. En fait, j'ai même plus besoin de parler, hein. Tout est là au bout d'un moment. Apprécions le spectacle qui nous est offert gratuitement, hein. dit un personnage de légende. Ça n'existe pas un personnage légendaire pour sa puissance, n'étant pas hyper puissant. D'accord, donc Tsuru, quel niveau? Niveau Don Xin Zhao Yonko, waouh! Genre, il y avait des personnages, des zombies, avec Moria qui étaient nommés des légendes, mais qui étaient pas si puissants. Mais quand tu es zombie, tu n'as absolument pas du tout la puissance de ta vie réelle. On prend le cas Ryuma. Est-ce que Ryuma, à son prime vivant, se fait battre par Zoro? Je vais me laver les yeux avec de la javel pour oublier cette tier list. Ça doit être la pire tier list que j'ai vue de ma vie. De Thriller Bark. Est-ce que Luffy peut battre? Ah mais après, vous voyez, hein, jusqu'où les agendas nous poussent à aller. Hein. Carrément, ça te sort des Don Xin Zhao niveau Yonko plus fort que Barbe Blanche. Vous vous rendez compte ou pas? Don Xin Zhao plus fort que Barbe Blanche. C'est là où tu vois que des fois, il faut prendre du recul. Les gens sont trop dans le truc, ils abusent trop. Oz quand il était vivant, tout en sachant que dans l'œuvre il est dit que la race de géants de Oz pouvait faire bouger des continents. Oz vivant, il met une claque à Luffy, Luffy se retrouve sur la lune. Donc qu'est-ce qu'on nous dit aussi dans la Vive Card? On nous dit que Don Xin Zhao possédait de réels. Xebec, il a dit, je me suis entraîné pour battre Don Xin Zhao, hein. Je suis totalement d'accord. Hein. De haki, de l'observation de Don Xin Zhao plus fort que Barbe Blanche, waouh! l'armement et le haki des rois. Il a le haki des rois et c'est vraiment hyper important parce qu'on sait que le haki des rois est très influencé par la volonté du personnage. Or, le personnage dans le manga, je vous l'avoue. Du coup, t'as les preuves factuelles pour nous dire qu'il est niveau plus fort que Barbe Blanche ou... Parce que j'ai oublié, on rigolait tout depuis tout à l'heure, mais ça fait 11 minutes là, on n'a pas grand chose. Hein. Car c'est du factuel ici. Il dit j'ai perdu il y a longtemps, c'est-à-dire sa volonté et sa puissance au moment où Garp lui... D'accord, et donc il était plus fort que Barbe Blanche et maintenant c'est devenu une merde. D'accord, ok. Détruit sa tête. Le gars dit avoir perdu tout ça et il se fritait avec Luffy post-ellipse Gear 3. Alors qu'on prend une comparaison, par exemple, Hyogoro dans l'arc Wano, le gars il était à sa jeunesse hyper puissant, il avait le Ryuo. On avait Barbe Blanche à Dressrosa, on n'était pas au courant. Bah écoute, on vient de l'apprendre, hein. On vient de l'apprendre. À Luffy et la perte de sa volonté à Udon. Ça fait, je te jure, ça fait 1 heure il donne son avis et il dit quoi? Non, mais moi il y aura pas mon avis, hein. Moi il y aura que du factuel et que du factuel. Hein. Ça fait que le gars ne pouvait même plus soulever quelques briques. Or, Don Xin Zhao, qui a perdu de sa superbe en étant jeune, on le voit pas du tout pareil. Il peut se friter avec Luffy, Gear 3. Du coup... D'accord, donc là, il y a Luffy qui combat Barbe Blanche. D'accord. Don Xin Zhao, légendaire, à son prime est largement plus puissant que Hyogoro à son prime. Alors que Hyogoro est considéré comme l'un des plus puissants samouraïs. Aussi pour revenir sur sa prime, et là, vraiment... Vous voyez jusqu'où faut aller, hein. Moi, ça me fait plus rire qu'autre chose. Oui, moi, je suis là, je rigole. C'est du Pulp Fiction. Mais les mecs, au bout d'un moment, regardez, c'est un peu exagéré, quoi. Je m'excuse parce que c'est juste la toute petite et la seule parenthèse où je donne un petit peu mon avis. Ça fait 2 heures, tu donnes ton avis et tu dis que maintenant, je vais donner mon avis. Ah putain. Moment dans l'œuvre où l'auteur réservait des primes de type 1 milliard et plus pour faire l'événement plus tard. C'est-à-dire avec Jack par exemple qui a... D'accord, donc le problème c'est Oda, d'accord. 1 milliard et tout, car s'il avait donné des primes de type 1 milliard et tout, l'introduction de Jack avec 1 milliard... Ah, donc là, tu te chies dessus au niveau de la prime, c'est problématique, et du coup, tu dis quoi? Tu dis oui, mais c'est pas grave, le problème, c'est Oda. Xin Zhao est plus fort que Barbe Blanche, écoutez-moi, j'ai raison, tout est factuel. Ça aurait été genre bof quoi. Donc il a un petit peu laissé ça. Et là je ferme la parenthèse. Et surtout que Don Xin Zhao a perdu son arme très tôt. Donc Don Xin Zhao c'est pour ça qu'il ne vieillit pas comme les autres. Donc dire qu'il a vieilli ça veut dire mais... Dislike du coup. Il reste... Ah il a donné son avis hein. Je vais devoir disliker, désolé hein. Même très puissant. Non il doit pas rester très puissant. Absolument pas. Et on prend comme exemple factuel le cas Hyogoro. On peut pas le comparer à Barbe Blanche, à Big Mom. Des gars qui ont pas... D'accord mais comment tu prouves qu'il est plus fort que Barbe Blanche du coup? Je veux bien, on t'écoute depuis tout à l'heure mais t'as un argument. T'as un truc. Pas tellement perdu, et même quand ils ont perdu quelques trucs, comme par exemple Barbe Blanche, ben déjà il a perdu ça très tard, et de deux, il n'a perdu aucun armement. Don Xin Zhao et Tsutomu Reversi.
Il a juste eu une maladie. Mais Don Shinjao, son arme principale, il l'a perdue beaucoup trop tôt. Plus, il a été complètement dévasté et atteint au niveau de sa volonté. Et c'est dit clairement tout au long de l'œuvre que la volonté influence le haki. Donc son haki est spécialement... Et du coup, Don Shinjao Prime, il a le haki des rois de Roger ou pas loin. Putain, Don Shinjao, il était à 2 doigts de devenir le roi des pirates. Putain. Le haki des rois est très influent. Don Shinjao, waouh, ça s'est joué à rien, Roger. Hein. T'aurais pu crever contre Shinjao, il aurait eu ton titre. On sait, son arme principale, il l'avait plus à un moment où il était jeune. Voilà pourquoi il vieillit pas comme Big Mom, Barbe Blanche, etc. Voilà pourquoi je reviens. Mettez du respect sur Shinjao, les mecs. Hein. Il a failli être roi des pirates. Et je dis, Don Shinjao, à son prime, il est niveau Garp, God Valley. Ils sont pas obligés de faire exactement match nul, mais personne ne va sortir bien gagnant du combat. Donc on va les mettre tous. Moi, je parle pas, hein. Je vous laisse admirer cet art. Les deux ici. Et du coup, quand on les met ici, ils sont où? En fait, ils sont au niveau Low Yonko. Et c'est tout mon postulat. Au niveau Low Yonko. Celui-là par rapport à Don Shinjao. Pourquoi? Parce que... Donc Garp est Low Yonko et Roger, il est High Yonko. C'est ça? Garp à son prime, à God Valley, il pouvait pas y aller sans avoir un niveau minimum Low Yonko, c'est-à-dire dans la tranche basse du palier Yonko, quoi. Pourquoi? Parce que s'il ne l'a pas, à quoi ça sert une alliance lui plus Rogers? Il va rien apporter à Rogers. Rogers s'il va, il fait son truc. Mais justement, c'était important qu'il rejoigne Roger et on apprend... Donc c'est important que Don Shinjao rejoigne Roger, c'est très important, sinon Roger peut rien faire. Mais donc Garp Prime, il est niveau inter alors Low Yonko. C'est quoi Low Yonko? C'est inter. C'est quoi Low Yonko? De Garp, pas selon moi, pas selon n'importe quel autre youtubeur, mais selon les faits, encore une fois. Okay. On prend God Valley, on prend la vision de l'auteur par rapport à God Valley, on voit comment il l'a dessiné, et on voit au front Garp et Roger. D'accord, donc là tu peux mettre Don Shinjao. D'accord, ok. Putain, heureusement qu'il est pas marine, Shinjao, hein. Il aurait pu devenir le héros de la marine, hein, à la place de Garp. Les deux font sang sur tous les commandants importants des Rocks. Oh, sur tous les commandants importants des Rocks. Donc tu disais pas 2 contre 1, Roger et Garp contre Xebec? Mais non, toi aussi tu t'es fait clim? Toi aussi t'as graillé ta clim? J'espère qu'aujourd'hui, tu ne dis pas que les autres se sont fait clim, hein? Les gens. Dans cet événement-là, les personnages les plus importants, les plus influents ont été dessinés. Qui sont... C'est grave, hein. Tout ça pour défendre l'agenda Garp. Vous voyez jusqu'où il faut se rouler. Vous voyez dans quoi il faut se rouler. Qui? Eh bien, c'est Roger, Xebec, Garp à son prime et les commandants de Xebec, Barbe Blanche, Kaido, Big Mom, Shiki, ce cercle-là. Donc, cette guerre-là n'était pas une guerre ou une bataille avec des niveaux Marco au second. Parce que Marco... Kaido... Le jeune Kaido, la jeune Lin, hein, les autres Rocks, Captain John, crotte de nez, il se fait fumer. Bon... qui est le plus puissant des seconds, on le voit gérer plusieurs commandants, comme il le fait à Onigashima, il gère King et Queen en même temps, alors ça a pas duré, il dit j'ai du mal avec ça, mais c'est écrit aussi, c'est dit dans le manga, il dit que de ne pas avoir combattu depuis un moment, ça l'a affecté, du coup ça a affecté surtout son endurance, s'il était actif durant ces 2 ans-là, il aurait tenu 2 commandants plus... Ah oui, c'est parce qu'en fait on pensait que c'était Roger Prime. D'accord, oui. Je pensais que c'était Roger Prime, et du coup, oui. Vous voyez, le problème, c'est qu'en fait, t'as tous les hypocrites qui, maintenant, viennent parler de Klim. Alors que eux-mêmes disaient tout et son contraire avant. C'est ça le problème que j'ai, moi. C'est ça le problème, comme l'autre, là, ma gagneuse. Clip d'ailleurs, c'est maintenant, hein. C'est maintenant que jamais clip. Vous vous rappelez quand j'avais montré Klim, vous vous êtes fait Klim, c'est un 2 contre 1. Juste avant, ça disait non, c'est Garp et Roger contre tous les Rocks. C'est terrible, hein, je vous jure, c'est terrible. Les gens sont des hypocrites. Ils ne peuvent pas se regarder dans une glace, parce que ce sont des hypocrites. Est-ce que King peut tenir en même temps Marco et Joss? Mais jamais de la vie. Est-ce que King peut tenir en même temps Marco et Joss? Un petit peu, mais bien sûr que si, un petit peu. Lunaria, frérot. Vieux, bah Marco. Donc Garp Prime. Ton argument là... À God Valley, il peut pas être parti à God Valley pour combattre des gars de niveau Marco. Les gars qui étaient à God Valley, c'est-à-dire les commandants de Xebec, pour donner un match, un combat à Garp, ils doivent être au-dessus du niveau Marco, qui est pour ce qu'on connaît dans le monde. Donc du coup, pour tenir Garp le niveau Don Shinjao, il faut être beaucoup plus fort que Marco. Je comprends bien, c'est ça? D'accord. Putain, on va loin pour défendre l'agenda, hein. Jusqu'à présent, le commandant le plus puissant. Donc les gars à God Valley ne peuvent pas être niveau Marco. Pourquoi? Parce que niveau Marco, Garp vieux le bat. Donc à God Valley, les gars... Enfin, il le bat, ça c'est ton avis en fait. Tout à l'heure, t'as dit tu vas présenter que des faits, uniquement des faits. Là, c'est ton avis. C'est grave, hein.
qui était commandant. Ah, les mecs, mesdames et messieurs, on me dit dans l'oreillette, excusez-moi, on me dit dans l'oreillette, Don Shinjao niveau Yonko, waouh! De Xebec avaient tous au moins le niveau amiral. Ensuite, quel amiral? Parce qu'on sait qu'ils sont pas tous au même niveau. Ben, ça varie d'un commandant à l'autre. Il y en a qui sont low amiral, il y en a qui sont moyens, il y en a qui sont... Je comprends rien à ce qu'il raconte. Je vous jure, je comprends rien du tout. Niveau amiral. Ensuite, quel amiral? Parce qu'on sait qu'ils sont pas tous au Qui est niveau amiral? Le Captain John? Il est niveau amiral? même niveau. Ben, ça varie d'un commandant à l'autre. Il y en a qui sont low amiral, il y en a qui sont moyens, il y en a qui sont au top. Et ce n'est qu'un... Il parle de qui, là? Je comprends rien du tout. Si qu'ils peuvent donner un match, un combat à Garp Prime. Car s'ils ont niveau Marco, Xebec et son équipage se font écraser. Garp prend 2 commandants, Rayleigh prend 2 commandants, Rogers prend Xebec. Il reste quoi pour Gaban? Oh! Roger contre Xebec. J'espère que t'as pas dit vous vous êtes trompé, c'est un 2 contre 1. Attention, j'étais à l'œil, hein. Magellan, mon enquêteur, tu peux vérifier s'il te plaît si ça a beuglé comme un Mbappé? Peux-tu vérifier mon frérot Magellan? Parce que ça parle de clim. En fait là, je suis en train d'illustrer tout un contexte. Ces gens-là sont littéralement des hypocrites. Je vais vous remontrer ma gagneuse. 1 contre 1, encore un clim. Déjà on parle avec... Hein? Bon, on dirait que c'est un kangourou qui a tweeté. Ça disait quoi? Non, chute. Roger et Garp versus Xebec, Newgate, Kaido, Big Mom. Oui, qui te dit que c'était un 2v1? Vous voyez les gens, ça ce sont des hypocrites. Vous voyez ou pas? L'hypocrisie des gens, comme celui que je suis en train de regarder là. Ça disait il y aura pas ça, et après finalement, ça vient nous dire clim. Mais regardez-vous dans une glace, bordel, regardez-vous dans une glace, écoutez ce que vous disiez. C'est terrible. Les commandants de Xebec étaient au-dessus même de Marco à cette époque-là. Et donc ce Garp Prime pour les battre... Ouais, là tu vois toute l'hypocrisie, hein. Roger contre Xebec. Maintenant, ça vient parler de clim. C'est terrifiant, c'est terrifiant. Était encore au-dessus. En tout cas, ça va dépendre de qui il a battu. Mais peu importe qui il a battu des gars qui étaient au-dessus de... Le ticket du Grand Line Circus est gratuit, c'est Oli qui paye. Bah, exactement. D'ailleurs, si vous voulez, exactement, bien vu, Mou. Si vous voulez vous régaler de Oli, vous avez mon code. Vous avez mon lien sponsorisé avec une bonne réduction. Pour avoir mon lien, vous allez vous régaler. Merci à Oli pour la sponsor. Merci à eux. Et encore une fois, merci aux gagneuses. Allez, on continue. Magellan, il a bien parlé sur le 1 contre 2. C'est grave, hein. C'est grave. T'as vu Magellan, les gens, comment ils sont? T'as vu les gens? Ça vient te dire clim, alors que eux-mêmes disaient le contraire. Non, je sais pas, soit ils ont un problème de mémoire, soit ils sont bêtes, soit je sais pas. Je sais pas. Et clippez avant de tourner la page. Marco Prime à Marineford, car Marco Prime à Marineford est moins fort que Garp. Donc imaginez Garp. Marco Prime à Marineford est plus faible que Garp. Et Shinjao, du coup Shinjao, il est niveau Garp à God Valley. C'est ça le raisonnement, hein? D'accord. Prime. Et Garp Prime ne battait pas Don Shinjao. Il a fallu qu'il s'entraîne. Alors que Garp Prime n'a pas eu à s'entraîner. Carrément, ça envoie des primes partout. Il y a Garp Prime, Shinjao Prime, Marco Prime, on n'y comprend plus rien. Clippez God Valley. Voilà pourquoi Don Shinjao, niveau Yonko. Pardon, excusez-moi. Pardon, j'ai rigolé, c'était plus fort que moi, pardon. J'étais pas prêt au... Voilà pourquoi Don Shinjao, niveau Yonko. Excusez-moi les mecs. S'entraîner pour God. Il a fait la pire démonstration que... Et pourtant, j'ai travaillé dans un collège. Je vous promets, j'ai jamais entendu une démonstration aussi merdique. Hein. J'ai taffé dans un collège, j'ai jamais vu ça de ma vie. Ce niveau, je l'ai jamais vu. Et à la fin, il dit quoi? Voilà pourquoi Don Shinjao niveau Yonko. Voilà pourquoi Don Shinjao niveau Yonko. D'accord. Ça va dépendre où il est situé dans le palier Yonko, en bas, au milieu, en haut, mais niveau Yonko, en suivant l'effet Garp Prime de God Valley s'entraîne spécialement pour avoir des techniques adaptées à Don Shinjao Prime et il s'attaque à lui et il le finit avec un coup qu'il faut remettre dans son contexte et le contexte est tout simple. Dans un flashback, tu vas pas faire 3 chapitres sur un combat qui est en plus même pas tellement important. Du coup, ça se termine en one shot. Voilà pourquoi Garp Prime, entraîné 10 jours, était soit niveau moyen Yonko ou high Yonko, c'est-à-dire dans le haut palier du Yonko. En gros, il était un petit peu légal de barbe blanche. J'ai rien compris. Donc Don Shinjao, il est légal de barbe blanche. Était soit niveau moyen Yonko ou... Niveau moyen Yonko. C'est quoi un niveau moyen Yonko? High Yonko, c'est-à-dire dans le haut palier du Yonko. En gros, il est... Donc Xebec égale Garp égale Shinjao égale barbe blanche. Donc Xebec égale Roger
égale Garp égale Barbe Blanche égale Shinjao. Un petit peu l'égal de Barbe Blanche. Ensuite, je sais, Barbe Blanche devient l'homme le plus fort du monde, mais bon, ça c'est une autre histoire. C'est parce que Garp, après Rogers, il est plus tellement impliqué depuis la mort de son... D'accord, donc Barbe Blanche, il devient plus fort que Garp parce que Garp, qui s'entraîne toute sa vie, n'est plus impliqué dans les rapports de force. Je sais pas quoi vous dire les mecs, après c'est vous, hein, franchement, c'est vous. Rival, et ça c'est toute une autre histoire. En tout cas, nous avons les faits et les faits sont là. La prime de... D'accord, donc on a les faits sont là. Barbe Blanche était plus fort que Garp parce que Garp n'était plus impliqué dans les rapports de force. Dans Shinjao écarté sa puissance. On a fait en comparant différents personnages qu'il a rencontrés tout au long de sa vie. À partir de là, on comprend comment le situer et ainsi on arrive à une fin qui est une fin basée, comme vous le voyez, que sur du factuel. Dans Shinjao, que sur du factuel. À son prime. Niveau Yonko, attends, il va le dire. Qui est une fin basée, comme vous le voyez, que sur du factuel. Dans Shinjao, à son prime, avait le niveau low Yonko à moyen Yonko. On peut low Yonko à moyen Yonko. J'ai rien compris. Pas être... Si une âme charitable a compris, non, on me parle pas. Tu vas perdre des points de QI. Parle pas. T'as pas besoin de parler. Complètement décidé, mais si ça devait se jouer, ça se jouerait là, car sinon, ce que nous dit l'auteur de lui n'aura aucun sens. Ok, bon, écoutez, j'espère que vous avez kiffé ce grand moment de télévision. Don Shinjao niveau low Yonko à mid Yonko, qui a le même niveau qu'un high Yonko niveau Xebec, Roger et Garp, c'est formidable. Voilà, vous avez pu admirer l'hypocrisie des gens qui parlent de Klim.